Donc, 3 aspects en dégustation, 3 aspects de base, le visuel, l'olfactif et le gustatif. OK. Ces 3 aspects-là sont des aspects qui sont fondamentaux. Donc, première chose, on veut regarder la couleur. Si on veut pouvoir bien voir la couleur, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va incliner le verre à 45 degrés sur une surface blanche. La raison pour laquelle je propose une surface blanche, c'est qu'on veut voir la couleur du vin. Si éventuellement vous regardez, vous prenez votre verre puis vous l'envoyez sur le fond du mur, comme la plupart des gens font, bien, en fait, vous allez voir la couleur du mur. Donc, c'est pas la couleur du mur qu'on veut voir. Donc, laissez ça à votre beau-frère, puis revenez ici pour le regarder sur une surface blanche. Évitez aussi les surfaces de couleur qui vont vous donner aussi des fausses indications. Tu le fais tourner. Tu le fais pivoter, en fait, pour faire en sorte que le vin passe sur les parois du verre et que quand tu fais pivoter, puis que le vin passe sur les parois du verre, le vin rentre en contact avec l'oxygène puis libère ses arômes. L'olfactif, on va amener le verre au nez puis on va renifler. L'action de renifler, c'est en fait ici de stimuler le bulbe olfactif. Tu viens de pousser la bougie, François, tu me donnes l'information que probablement ce que tu sens, c'est la bougie aussi, l'huile à lampe. Bien, c'est ça que parce que j'ai pris une bonne respiration, puis j'ai senti la bougie. Donc, dans le monde du vin, il y a la bougie, il y a le voisin, il y a la cigarette, il y a le spray net de la voisine, il y a tout. Donc, ici, quand tu constates que tout d'un coup la bougie te dérange, c'est parce que tu viens de commencer à comprendre que le monde du vin, c'est un monde où il y a tellement de petits détails qui vont faire la différence dans ton appréciation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre en bouche et on va le faire circuler en bouche. La façon dont on va procéder, c'est que quand on mange la nourriture, on mastique. Le fait de mastiquer va permettre ici, si on n'est pas des parfaits gloutons, d'introduire de l'air dans la bouche pendant qu'on mastique. Et cette action-là d'introduire de l'air, sans qu'on s'en rende trop compte, c'est que ça va introduire l'air et créer la rétro-olfaction, qui est le phénomène ici de goûter les aliments. Mais le vin étant liquide, bien, en fait, c'est qu'on a plus tendance à se l'envoyer en arrière de la cravate sans trop se poser de questions. Donc ici, vous allez prendre une gorgée moyenne. Vous allez prendre le vin, vous allez le faire circuler partout pour que vos neurosenseurs en bouche puissent commencer à vous donner de l'information. Et vous allez prendre un peu d'air en même temps qui va créer la rétro-olfaction. Donc, prendre de l'air, c'est une action qui n'est pas naturelle avec un liquide. Quand on est petit et qu'on s'amuse avec notre nourriture, on le fait, puis on se fait chicaner, puis après ça, on ne le fait plus jamais. Donc, pour le faire, en fait, on va prendre cette gorgée-là moyenne, puis on va mettre notre bouche un petit peu en cul de poule, puis on va prendre l'air. Je vais vous le montrer, c'est pas très compliqué. On y va? Oui. Go les jambes. Go les papilles. Donc, quand on fait une analyse comme ça, nous, ce qu'on va rechercher dans notre métier, c'est de savoir si le vin est en équilibre. Est-ce que le vin est agréable? Est-ce que le vin est balancé? Donc, la conclusion de ce qu'on a en ce moment, c'est tout à fait délicieux. On en prendrait puis on a le goût d'en reprendre. Ça a des belles notes de fruits rouges, c'est frais, c'est élégant. Donc, c'est juste une petite... On met la table sur ce qui s'en vient pour les 2 prochaines semaines. Le visuel, l'olfactif et le gustatif. Donc, qui sont les prémices au plaisir. Votre santé!